Yo les gars, yo les gars, yo les gars, franchement, de vous à moi, grosse déception. Franchement, moi, je suis grave déçu de ce match. En tant que suiveur, spectateur de football, j'ai pas aimé le match. En tant que fan du FC Barcelone, j'ai été déçu quelque part. J'ai été frustré quelque part. On va essayer de voir ça rapidement. On va essayer de faire un petit tour. Et bien sûr, j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi vos tops et vos flops. Quel joueur vous a marqué en bien et en mal. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé la physionomie du match parce que j'aurais préféré encore Naples où on pouvait avoir de la vraie confrontation. Là, l'équipe, ils ont défendu à 7, à 8, ils ont posé le bus tout le match. Ils jouaient en contre-attaque, mais ils étaient clairement venus pour jouer le match nul. Et ils l'ont obtenu. Ils l'ont obtenu. Et nous, de l'autre côté, en première mi-temps, on joue mal. On joue mal. Vous savez, les grosses équipes qui commencent à faire peur ou qui font peur seront toujours à un moment donné confrontées à des blocs bas, à des équipes qui font que ça. Mais nous, on a été trop lents. On n'a pas été bon. Donc, vous savez, on a dominé le match en termes de possession, mais c'était une possession stérile. C'est ça que je retiens de la première mi-temps. Une possession stérile. Parce qu'on a le ballon, mais lorsqu'on se retrouve dans les phases de jeu où il faut orienter, il faut aller vers l'avant, on n'a pas l'intelligence. Il y a Adama qui prend le ballon, qui va aller faire 2-3 contrôles tout seul, essayer de dribbler tout seul. Première période, tempo mort. Je me disais, mais ils ont mangé quoi? Je somnolais, hein. Je somnolais. Bon, c'est vrai, je suis fatigué à côté, mais je me disais, mais les gars, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mettez-y un peu du vôtre. Bougez-vous, quoi. Cours par là, cours par-ci. Il n'y avait pas d'intensité. Nico. Franchement, c'est parmi les premiers matchs où je considère que Nico fait un match moyen. Il fait vraiment un match moyen parce que il retourne trop à l'extérieur, trop à l'arrière, trop à l'arrière. Et puis, franchement, cette première période, en tout cas la première période de ce match a été très décevante. On a eu un manque d'intensité, un manque de créativité devant, vous voyez. On n'a pas eu la possibilité. Je ne sais pas si c'est parce que De Jong n'était pas avec Pedri en relayeur pour essayer d'apporter l'énergie. Peut-être Nico n'a pas su faire ça, mais j'ai trouvé qu'on n'a pas eu cette créativité-là. Et certes, eux, ils ont très bien défendu leur idée de jeu, le bus qu'ils ont posé là. Mais franchement, je pense que on aurait pu étirer davantage le bloc, avoir plus de mouvements, avoir plus de centres et aussi notre présence au rang central. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus? On joue avec Ferran Torres qui est un faux neuf, qui n'est pas un vrai neuf. Puis on joue avec De Jong, pas De Jong, Memphis, pardon, qui vient jouer en neuf, qui n'est pas aussi un vrai neuf. Ce qui fait que sur les centres en première période, avant qu'Aubameyang entre, il y avait personne au point de pénalty. Ce qui fait que on se retrouvait à vouloir créer du n'importe quoi. Notre première frappe, 26e minute, coup franc de Memphis Depay. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se procurer des opportunités. Pourquoi? On a du mal à étirer le bloc. Pourquoi? On a du mal à s'approcher. Alors si vous avez du mal à vous approcher, frappez. Frappez. Quand tu frappes, tu obliges la défense à venir bloquer sur toi. Tu fais une feinte de frappe, tu libères. Donc, première période décevante. Deuxième période, ils arrivent avec des meilleures intentions. Xavi remarque ce qui va pas. Changement direct, il est rapide. C'est pas comme avec Coman qui attendait 5 minutes avant la fin. Il fait des changements rapides. Il sort Araujo. Franchement, j'espère qu'Araujo a juste un choc ou c'est un changement tactique. Mais j'ai pas trouvé Araujo mauvais. Moi, j'ai trouvé plutôt Eric Garcia. À un moment donné, j'ai vu une action. Lui, il a attrapé le joueur adverse. Je me suis dit, frère, quoi? Vous voulez danser le zouk? Arrête. Et, bref. Araujo qui sort, j'espère qu'il n'a rien de grave au cas où c'est une blessure. Nico qui sort pour faire entrer Busquets, je suis d'accord avec ce changement-là. Et on a aussi la sortie de Ferran Torres. C'est une bonne chose parce que moi, je remarquais que Ferran Torres sortait pas, voire pas du tout. Maintenant, on voit Ferran Torres entrer, Dembélé entrer. Donc moi, je suis content de ce point dans ce sens-là, parce que Xavi est réactif, c'est une bonne chose. Maintenant, ceux qui entrent, ils apportent de l'énergie, un peu de dynamique. Dembélé dans les dribbles, Adama de l'autre côté. Adama bon, c'est ça, hein. Quand tu as de la vitesse, quand tu es percutant comme Adama, ou comme même Dembélé, tu te crées des espaces, tu crées des décalages, tu as des avantages sur des centres. Mais souvent, les centres n'aboutissent pas, tout simplement, parce qu'on n'a pas de neuf, ou même quand Aubameyang entre, nos centres sont... Ce match a été vraiment un match... C'est un goût amer, c'est un match bizarre. Parce qu'on domine, on a la possession, mais on n'arrive à rien faire. Parce que l'équipe adverse bloque tout. Et si vous regardez l'intensité qu'on a commencé à mettre dans les 15-20 dernières minutes, c'était cette intensité-là qu'on devait leur coller au visage depuis la première minute. Parce que si on leur collait l'intensité pareille, au bout de la 60e, ils n'allaient plus avoir la force, les ressources physiques pour encore courir.
Mais notre première mi-temps était, comme on dit, je n'oublie là. On est en train de dormir. En train de dormir. Seconde mi-temps, on arrive avec des meilleures intentions, on essaye un peu, patati patata. Et je peux même pas dire qu'on a manqué de chance avec des occasions qui finissaient sur le poteau, patati patata, Iñaki Peña qui était en feu, qui arrêtait tous les ballons. Moi, je vais pas tomber là-dessus, parce que je trouve qu'on a tout simplement pas eu assez d'opportunités. On ne s'est pas créé assez d'opportunités. Maintenant, quand on va aller en Turquie, sachant que eux sont venus jouer le match nul, on va aller en Turquie, c'est sûr, ils auront le stade plein. Ça va chauffer, et là-bas, si on se fait prendre, ça va être chaud. Ça va être chaud. D'ailleurs, il y a un fan de Galatasaray qui m'a dit ça, en commentaire hier, justement, aujourd'hui, dans la journée, que ils venaient pour jouer le match nul. Maintenant, ils ont obtenu leur match nul. Nous, quand on ira là-bas, on va se comporter comment? Donc, j'espère vraiment qu'au match retour, déjà, il y aura du jeu. Le match sera intéressant à voir. Au lieu de voir une équipe qui pose le bus comme ça, c'est pas le football, ça, c'est pas intéressant. Proposer du jeu, jouer comme des hommes, franchement, c'est pas comme si c'était des dieux contre des hommes, genre nous on est des dieux, Thor, tout ça, tout ce que vous voulez. Vous êtes des humains. Jouez au football, c'est pour ça que l'on suit les matchs. C'est pas seulement pour qu'on vous torture, mais jouez aussi un peu au foot, les gars. Donc, j'espère qu'au match retour, il y aura vraiment des bonnes intentions. Rien que pour la physionomie du match. Et que nous, de notre côté, on saura y mettre de l'intensité directement. Peut-être aussi qu'il y a un peu de fatigue. Peut-être que les joueurs sont un peu fatigués. Peut-être que les joueurs, ils commencent à prendre le contre-coup. Mais, les gars, je sais pas, hein, débrouillez-vous, vous êtes des pros. Mais faites en sorte à ce que, au match retour, qu'il y ait de l'intensité. Tu as vu même fait des choix. Il faut entrer Luc de Jong et tout ça parce qu'il sait que non, il faut que l'on marque. On n'arrive pas à marquer. Vous savez, contre une défense aussi regroupée, qu'est-ce qu'il faut? Jali le sait, hein, je vais rien lui dire, rien lui enseigner, mais si je dois parler, si on doit échanger entre nous, étirer les lignes, créer des décalages, et le ballon doit circuler vite, en une touche, en deux touches. C'est ça, en fait. C'est la surprise qui va créer justement le décalage, qui va créer la faute de l'adversaire. C'est la surprise. Et comment on va avoir des surprises si vous êtes comme ça, vous regardez? On te fait la passe contrôle, une, deux. C'est compliqué face à une équipe pareille. Il n'y a pas moyen de faire des passes laser qui traversent la défense comme ça. Il n'y a pas moyen de balancer des choses pareilles. S'il n'y a pas moyen de faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Aller sur les ailes, étirer, essayer de créer des dédoublements et avoir du nombre qui se propose dans la surface au cas où il y a des centres. Mais tu vas proposer des trucs dans la surface comme ça, tu vas te manger une contre-attaque, pardon. Donc il faut énormément de concentration contre ce genre d'adversaire. Mais je continue de croire que ce sont des adversaires prenables. Aujourd'hui, on a dominé le match. Donc, moi, je sens que on n'a pas eu d'inspiration. On a eu une inspiration très faible. On a eu un degré d'inspiration faible. J'ai trouvé que ce Barça-là n'avait pas assez d'inspiration, tout simplement. Lorsqu'il fallait déclencher quelque chose, on n'a pas eu la capacité, là, de créer la chose, de venir. On n'a pas trouvé la lumière. Aujourd'hui. Donc j'espère que les gars, vous allez aller chez vous, vous allez respirer, vous allez revoir le match. Et je crois qu'au match retour, on aura nos chances aussi. Parce que je pense qu'au match retour, pour leur public, ils voudront proposer quelque chose. Et quand ils proposeront quelque chose, c'est en ce moment-là que on devra vraiment montrer notre visage. Et j'espère qu'au match retour, on verra d'entre Joe Aubameyang en neuf. Parce que Ferran Torres en faux neuf, c'est bien contre une équipe qui propose, contre une équipe qui joue. Mais quand un bloc comme ça, il n'a pas de poids sur la défense. Peut-être il ne sait pas où se placer, il ne sait pas comment gêner le défenseur ou tout ça. Donc je pense que dans certains matchs, un vrai neuf est important. Même Guardiola l'a remarqué, c'est pour ça qu'il veut chercher à Londres. Parce qu'il sait que dans certains matchs, un vrai neuf, un vrai point d'appui, c'est quelque chose d'important. Donc moi j'espère que nous aussi de notre côté, on saura nous ménager, gagner contre Osasuna, aller chez eux, aller leur apprendre le football. Parce que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'était pas du football du tout, c'était un bus juste comme ça et franchement. Mais si on doit parler des bonnes choses, Adama Traoré, il fait des belles choses, il crée, il essaye. Même si des fois je trouve qu'il touche trop le ballon, il le libère pas assez vite, donc les autres restent statiques et tout. Donc franchement, ce match, moi personnellement, je l'ai pas aimé. Il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à corriger. Je suis pas le coach, c'est juste mon avis en tant que fan. On reste solide, on reste debout, on reste fort. Visca Barça. Prenez soin de vous les amis, on se revoit plus tard, comme je vous ai dit au courant de la semaine pour d'autres vidéos. Le week-end, il y aura le débrief, tout ça avant match comme d'habitude. Donc, agrandissez la famille, je vous attends en commentaire et je répondrai à tout comme d'habitude. Ciao.